l'heure de l'actualité africaine sur TV Africa. Bienvenue à tous. La récente attaque terroriste au Bénin qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines continue d'alimenter les débats à travers le continent. Lors d'une récente intervention, le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Faïzou Gomina, a précisé que le point triple attaqué par les terroristes constituait l'une des positions militaires les mieux équipées du pays. Il a souligné que cette base disposait d'un large arsenal d'armement collectif, de drones d'observation ainsi que d'un dispositif Internet permettant de rendre compte en temps réel de toute menace. De plus, le colonel Faïzou a insisté sur le fait que l'attaque de cette base prouvait qu'en dehors du matériel, le facteur humain reste déterminant. Il a donc exhorté les militaires en poste dans cette région dans le cadre de l'opération Mirador à faire preuve de plus d'engagement. Chef de section, commandant de compagnie, commandant LGTIA, vous devez faire preuve de fermeté pour commander et organiser vos troupes sur le terrain. Le matériel seul ne suffit pas pour remporter un engagement, a-t-il lancé. Cette prise de parole du chef d'état-major suscite néanmoins de nombreuses inquiétudes et interrogations quant à la sécurité des autres positions des forces armées, si même la plus équipée a été attaquée. Rappelons que le 8 janvier 2025, plus de 20 soldats béninois ont été tués lors d'une attaque terroriste, les échanges de tirs ayant permis de neutraliser une quarantaine d'assaillants. Il est à rappeler également que le Bénin coopère étroitement avec la France dans la lutte contre le terrorisme sur son territoire. La France fournit ainsi des équipements divers et des formations militaires afin de renforcer la capacité des forces armées béninoises. L'influence française en Afrique ne se limite pas à un aspect militaire. Si elle se résumait à une seule base, ce serait une vision archaïque du 19e siècle. Le véritable enjeu, à mon avis, est économique. C'est la révélation faite par Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, lors d'une interview accordée à des médias français pour défendre la position de la France en Afrique au cœur d'une polémique suscitée par les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron. Il a affirmé que Paris s'était parfois substitué aux dirigeants locaux dans la lutte contre le terrorisme, allant jusqu'à assumer leur rôle dans certaines situations sur le continent. Tout en réaffirmant son soutien aux propos de son président, le ministre a exprimé la volonté de repenser la relation et la stratégie de la France en Afrique, en soulignant que l'avenir de son influence sur le continent passerait désormais par des liens économiques et diplomatiques plus équilibrés. Le 6 janvier 2025, Emmanuel Macron a tenu des propos condescendants à l'égard des dirigeants africains concernant le départ des forces françaises de certains pays du continent. Direction le Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a réagi à la tentative de coup d'État qui a secoué son pays ce 8 janvier 2025. Tout en saluant le courage et la réactivité des forces de défense, il a fermement dénoncé cette attaque qu'il considère comme ayant pour objectif de le vitrifier. Je tiens à exprimer ma gratitude pour le soutien massif et immédiat exprimé par le peuple tchadien à travers ses forces vives ainsi que celui de pays amis et frères qui ont réagi face à cette tentative de déstabilisation. Il appartient désormais à la justice d'établir les faits, d'identifier les responsables et de faire appliquer toute la rigueur de la loi. Les assaillants qui avaient pour objectif de me vitrifier ont eux-mêmes été neutralisés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle, a-t-il déclaré. Le 8 janvier 2025, un commando de 25 membres a mené une attaque contre le palais présidentiel à N'Djamena. 18 assaillants ont été neutralisés et 6 autres ont été grièvement blessés. 2 militaires ont également perdu la vie et 5 autres ont été blessés par la même occasion. Le procureur de la République a indiqué que des enquêtes ont été ouvertes afin d'identifier tous les instigateurs, auteurs, co-auteurs et complices de cette tentative de coup d'État dans le pays. Diplomatie à présent en marge de l'investiture du président ghanéen John Mahama qui a eu lieu ce 7 janvier 2025. Le président togolais Faure Gnassingbé a rencontré son homologue kényan William Ruto. Les deux chefs d'État ont échangé sur l'état de la coopération bilatérale entre le Togo et le Kenya ainsi que sur des questions d'envergure continentale et internationale. Ils ont notamment abordé des moyens de renforcer leur partenariat dans des domaines stratégiques tels que l'économie, la consolidation
consolidation de la paix et la lutte contre le changement climatique. Il convient de rappeler que cette rencontre s'inscrit dans la continuité de la déclaration de Nairobi sur le changement climatique, une initiative portée par le président William Ruto visant ici à promouvoir une vision commune en matière de résilience climatique. Enfin, le Nigeria, 6 soldats ont été tués lors d'une attaque menée par des membres de Boko Haram dans la zone gouvernementale locale de Damboa, dans l'état du Borno, au nord-est du pays. Plusieurs véhicules militaires et scolaires ont été, par la même occasion, incendiés par les assaillants. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.